Le PSG n'est toujours pas mort. Comme j'ai pas arrêté de vous dire, quand le PSG est au bord du gouffre, le PSG répond toujours présent. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief. On va débriefer le match Paris Saint-Germain-Manchester City. C'était incroyable, je suis passé par toutes les émotions, c'est exceptionnel. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Paris est magique, Paris est incroyable, Paris est exceptionnel. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi ce match-là, il était incroyable. À peu près dans le même style que le match d'hier. On est passé par toutes les émotions. Le Paris Saint-Germain était mené 2-0 à la 54e minute. Moi, j'étais au bout de ma vie, j'étais presque en train de pleurer. Je me voyais déjà dehors tout simplement. Et non, le Paris Saint-Germain a répondu présent. Le Paris Saint-Germain a montré que c'était une très belle équipe. Luis Enrique a montré que tactiquement, c'était un très très bon entraîneur. Parce qu'en face, c'était tout de même Guardiola. Un match exceptionnel, des changements, des choix tactiques très très intéressants. Le Paris Saint-Germain a donné tout simplement une leçon de football à Manchester City. Enrique a donné une leçon de football à Guardiola. Et pourtant, moi, je respecte énormément Guardiola, hein. Mais le match, que ce soit les joueurs ou le coach, c'est une réussite totale. Le Paris Saint-Germain revient à 2-1 assez rapidement. De partout, égalisation de Barcola. Et là, je devenais fou. Je me suis dit, c'est quoi ça? But de Joao Neves. De toute façon, le PSG a dominé City presque pendant tout le match. City a marqué juste sur ses temps forts et un peu des conneries du PSG défensivement. Coup franc parfait de Vitinha au second poteau. Joao Neves marque de la tête, exceptionnel. Et le Paris Saint-Germain arrive à marquer son 4e but pour se faire du bien au niveau de la différence de but. Le PSG est tout simplement exceptionnel. Pour les cotes, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux et on le sait tous. Pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Sincèrement, je vous parle avec des émotions. C'est exceptionnel. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à moi, hein. Ça veut absolument rien dire. Mais à chaque fois que je mets un maillot de foot spécial, le maillot de mon grand-père, à chaque fois, tout se passe très bien. Et aujourd'hui, je me suis dit, ça n'a aucun rapport avec le PSG, c'est le maillot de l'Espagne. Mais c'est son maillot qui m'a laissé avant de partir tout simplement. Et j'ai décidé de le mettre aujourd'hui à 2-0. Je me suis dit, mais tu déconnes, non? Vas-y, fais-nous revenir. Peut-être qu'il a joué son rôle tout simplement. Le Paris Saint-Germain n'est pas mort. Le Paris Saint-Germain est de retour. Et le Paris Saint-Germain fait tout simplement le boulot. Merci Paris. Comme on peut le voir, le PSG a dominé ce match tout simplement. 63% à 37 de possession. 2,75 de XG à 1,78. 26 tirs à 9. 8 grandes chances à 5. Le PSG se fait refuser 2 buts. Un but de Achraf Hakimi en première période. Le hors-jeu, alors c'est très très limite, mais il y a hors-jeu, on ne peut pas se plaindre. Et un hors-jeu aussi de Ousmane Dembélé. Il était bien sûr hors-jeu. Comme on peut le voir, le PSG a dominé très légèrement en première mi-temps, mais a énormément forcé en deuxième. Comme on peut le voir, 18 tirs à 5, 6 tirs cadrés à 3, 5 grandes chances. Mais le Paris Saint-Germain n'en a manqué qu'une seule. Et c'est très rare. Et sincèrement, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis heureux tout simplement. Au niveau du classement, le PSG se donne de l'air. Le PSG respire enfin. On est 22e. Alors, c'est pas exceptionnel, bien sûr, pour le parcours du PSG en Ligue des Champions pendant les phases de groupe. Mais le PSG respire enfin. Le PSG enchaîne 2 victoires. Et surtout, une victoire contre un concurrent direct, Manchester City. De mon côté, j'espère sincèrement que Guardiola va se qualifier parce que moi, c'est un coach que je respecte et que j'adore. J'espère vraiment pas qu'ils vont se faire éliminer. Ça va être très très compliqué. Gros match contre Bruges. À voir qu'est-ce que ça va donner. City sera à domicile et City va devoir se relancer. Depuis un petit moment, ça va très mal. Comme j'ai pas arrêté de vous dire pendant ma vidéo avant match, les derniers matchs de City, c'était un petit peu je sais même pas comment on dit ça, les arbres qui cachent le reste de la forêt. Je sais pas si ça se dit comme ça se trouve j'ai inventé totalement. Mais je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. City est en grande difficulté, surtout mentalement. Et j'ai pas arrêté de le dire. Même si on est mené 1-0, 2-0, faut forcer. Ils se sont fait revenir par Feyenoord 3 partout alors qu'ils menaient 3-0. Ils se sont fait revenir par Brentford si je dis pas de bêtises alors qu'ils menaient 2-0. Donc voilà, rien n'était fini même si moi j'étais au bord du gouffre. Le Paris Saint-Germain a répondu présent. Au niveau des joueurs, le PSG sort une masterclass, un match exceptionnel. Alors, je vais vous donner un petit peu mon avis concernant chaque joueur un par un. Donnarumma fait un bon match. Très intéressant surtout au niveau de la relance, qui a progressé. Qui lui a progressé tout simplement.
Nuno Mendes, c'était un petit peu compliqué sur son côté. En plus, je crois que c'est à cause de lui qu'on prend le premier. Oui, totalement, parce que c'est Akanji qui le déborde. C'était compliqué pour Mendes. La défense centrale Marquinhos, Pacho, ça a tenu malgré tout, même si c'était quand même compliqué face à un Erling Haaland. Ça reste toujours compliqué de défendre sur lui. Achraf Hakimi, une nouvelle fois, fait un match exceptionnel. Fabien Ruiz fait un très bon match. Je ne vais pas lui tomber dessus, il fait un très bon match. Il perd très peu de ballons. À la relance, il est plutôt bon. C'était plutôt correct, Fabien Ruiz. Vitinha fait un très bon match. Il est à l'auteur du but de Joao Neves. C'est lui qui tire le coup franc. Le coup franc est millimétré. Il est exceptionnel. Joao Neves, pour moi, c'est l'homme du match, tout simplement. Comme le site l'indique, Joao Neves est exceptionnel. Il a mangé le milieu de City pendant tout le match. Des récupérations de balles, un jeu vers l'avant. Physiquement, il était présent. Il mettait de l'intensité. Joao Neves fait un match exceptionnel. Bradley Barcola fait un très bon match. Ça va lui faire du bien. Buteur et passeur. Et sincèrement, ça me fait extrêmement plaisir. Désiré Doué fait un très bon match. Une très bonne première période. En première période, c'est lui qui a ramené tout le danger. Il était exceptionnel. Et Canguilhem, en fait, le souci, c'est que je vais me répéter. Il fait pas un mauvais match parce qu'il perd quand même très peu de ballons. Mais il revient énormément vers l'arrière. Je trouve qu'il est de tension. Il est toujours en retard. Déjà, je vais vous donner un exemple. Sur le but de Achraf Hakimi, quand il doit faire le 1-2 à Mendes, il est un peu trop long. Il est un peu trop lent, tout simplement. S'il arrive à lui remettre en une touche de balle, après c'est compliqué. Mendes n'aurait pas été hors jeu. Au niveau de Lee Kang-in, c'est un petit peu mon avis. Luis Enrique, tactiquement, c'est très fort. Ça me fait extrêmement plaisir parce que lui avait beaucoup d'ennemis, tout simplement. Que ça soit au niveau des journalistes, au niveau des supporters du PSG, tout simplement. J'étais écœuré que tout le monde lui tombe dessus. Il n'avait pas encore de match référence au Paris Saint-Germain. Le voilà, son premier match référence. Et surtout face à un concurrent, tout simplement. Pep Guardiola, pour moi, les deux meilleurs coachs au monde. Et je rigole zéro, j'ai pas arrêté de le dire. Et je continuerai à le dire. Entrée de Ousmane Dembélé, exceptionnelle. Il a ramené le feu, tout ce que vous voulez. Il tape sur la barre. Il a emmené le Paris Saint-Germain vers l'avant. Il n'a rien lâché. Et moi, le match de Dembélé, chapeau, j'ai kiffé. Warren a ramené de l'impact. Gonzalo Ramos a ramené un plus quand même à l'attaque du Paris Saint-Germain en numéro 9. Il a un petit peu gêné les défenseurs de Manchester City tout simplement. Et Hernandez est rentré très tard. Mais on l'a vu, le choix tactique d'Enrique, c'était de mettre Hernandez à gauche et Mendes en ailier. Très bon choix parce qu'au moins ils ont pu défendre à deux tout simplement de leur côté. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Moi, je suis heureux. Je suis passé par toutes les émotions. Écœuré, dégoûté, énervé, content, heureux. Je suis passé par toutes les émotions. Je sais pas vous, mais je pense que c'est pareil. C'était incroyable, c'était exceptionnel. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Je pense qu'on a tous kiffé ce match-là. Je me répète, mais c'était incroyable. Le Paris Saint-Germain a répondu présent. Le tifo des Ultras était exceptionnel. C'était incroyable. Le match, c'était digne d'un match de Ligue des Champions tout simplement. Donc merci Paris, merci le Parc, merci Enrique, merci tout le monde. En tout cas, je vais vous laisser sur ça et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Passez une excellente soirée. Ciao les potes et allez Paris!